Bonjour, aujourd'hui vidange moteur. Alors, le bouchon de vidange se trouve là, clé de 17. Et moi je défais le sabot en plus, avec ces 4 vis, 1, 2, et les 2 sur l'avant, 3 et 4. Je défais le sabot parce que comme je laisse la moto sur béquille, toute l'huile après va se mettre entre le sabot et le moteur. Voilà, on y arrive. J'ai fini de déposer le sabot. Sans compter, vous voyez toute la saleté, les escargots, des herbes, tout ce qu'on veut, la boue. Ça permettra de nettoyer. Et maintenant, on a bien accès à la vis de vidange. Hop. Elle est là, sur mon doigt. Ensuite, je défais le bouchon de remplissage, qui sert aussi de jauge. Je le défais, mais je l'ai juste posé, ça permettra de faire un appel d'air pour que l'huile roule mieux en dessous. Je prépare mon récipient pour récupérer l'huile et ne pas la jeter dans la nature, hein. Il y a des garages qui la reprennent, même les grandes surfaces, Carrefour par exemple. Et je desserre. Alors, des fois ça part un peu partout. Essayez de garder le bouchon dans les doigts au moment où il s'enlève. Attention, ça arrive. Hop. Hop, voilà. Je le centre et c'est bon. Et le joint de vidange est là. Voilà, l'huile semble avoir fini de couler. Et voilà pourquoi je mets la moto sur béquille. Parce que vous allez voir, avec tous les compartiments qu'il y a dans le bas moteur, hop, voilà, ça recoule. Là, je la mets en position droite, ça coule. Après, je l'incline plus face à la béquille, ça coule encore. Et je continue ainsi de suite jusqu'à tout vider. Et il y en a pas mal dans les compartiments, hein. Pour info, mon bouchon de vidange, le joint que j'avais, c'est un joint laiton de vidange auto, hein. J'ai trouvé à peu près le bon diamètre. Sinon, le vrai joint de vidange, c'est celui-là. Alors, diamètre extérieur 1,9 cm, 19 mm donc, et diamètre intérieur 11 mm, 1,1 cm. Voilà, ça a fini de couler. J'ai bien gansaillé dans tous les sens. Le coup de chiffon qui tue. Et je vais pouvoir refermer mon bouchon. Ouais, quand je dis refermer, vous avez bien compris, c'est revisser, hein. Et pendant que j'y suis, le joint de vidange, il peut servir plusieurs fois, hein, 3-4 vidanges d'affilée, c'est pas bien grave. Voilà, un bon coup de clé et c'est ok. Voilà, l'autre avantage d'enlever le sabot, c'est de pouvoir vérifier la jointure entre les deux demi-carters du bas moteur. Voir s'il n'y aurait pas une petite fuite ou quelque chose. Là c'est bon, je vais pouvoir remettre mon sabot. Voilà, le sabot est remonté. Autre petite info de Philippe, monsieur 0DB. Glisser un peu comme à la manière du cylindre. Glisser des cylindres blocs entre le sabot et le moteur dessous. Ça réduira les bruits du moteur. Et maintenant je vais attaquer le remplissage. Le remplissage se fera par l'ouverture de remplissage avec son bouchon jauge que je lève pour le moment. Le choix de l'huile, il y a plusieurs écoles, hein. Moi je mets de la 10-40, peu importe la marque, de l'huile de vidange auto. Certains mettent de la Dextron, la 2 et maintenant la 3. C'est de l'huile de boîte automatique pour éviter que l'embrayage colle. Soit disant que ça marche mieux. Moi j'ai essayé, j'ai pas bien aimé. Donc je suis revenu à mon huile auto. Le remplissage, c'est le moment le plus critique dans l'opération. L'orifice est vraiment très petit. Alors j'utilise un tuyau, peut-être vous le reconnaissez,
Un tuyau de pompe de poêle à pétrole, vous savez, avec la petite poire rouge là pour remplir le bidon. Un entonnoir. Un manche de pioche. Je fixe l'entonnoir sur le manche de pioche, donc ça tient tout seul. Et il faudra verser l'huile là, mais très doucement, parce qu'il n'y a pas d'arrivée d'air pour le retour, donc les bulles remontent à mesure. Et là, c'est vite trop garni, donc vraiment très doucement. Vous calculez les 650 ml avec un doseur ménager. Moi je fais comme ça, c'est celui qui me sert que pour la moto bien sûr, hein. Je m'en sers pas pour la bouffe. Alors comme il fait que 500 ml, il faut le faire en 2 fois, ça fait 310. À savoir, on met un peu moins d'huile que prévu sur les 650 qui sont marqués là, on en met 600, ça suffit largement parce qu'il reste toujours un peu. Donc doser 2 fois 300 avec le doseur. Bon, pour le dosage c'est pas compliqué. Sur les doseurs ménagers c'est en quart, tiers, dixième, huitième, vingtième. Un tiers ça fait 330 ml. Donc on fait 2 fois un tiers, un poil de moins et c'est bon. Et vraiment remplir doucement. Attention, mon poil de moins, c'est ce que je vous ai montré. Allez, je vous le refais. Mon poil de moins, c'est ça. C'est pas ça. Ça, c'est parce que j'ai déjà commencé. Et on verse vraiment tout doucement, vous voyez, juste un filet. Et ça se remplit tranquillement. À faire 2 fois. Voilà, je finis de remplir, il ne reste plus que ça. Bon, après, je débarrasse tout le bazar. Et bon, vous pouvez faire une mesure avec la jauge, là, le bouchon jauge, mais c'est pas la peine, parce que toute l'huile s'est accumulée, vu qu'elle est penchée de ce côté, en plus dans le premier compartiment. Voilà, j'ai fini. Donc la mesure sera archi fausse, vous aurez de l'huile presque à ras du filetage là-bas en bas. Là-bas en bas. Ça sert à rien. Il faut fermer, faire tourner un peu le moteur, un peu comme quand on change le filtre à huile sur une voiture. Et le filtre à huile prend un demi-litre, et bien là vous verrez, ça fera pareil. Vous faites tourner et après seulement vous prenez la mesure. Pour la mesure, vous laissez sur béquille. Bon, il faudrait faire plat, mais bon, vous laissez sur béquille, c'est pareil. Vous mettez le bouchon jaune et vous le posez juste. Regardez, il est juste posé. Et ensuite, le niveau doit se situer entre là et là. Ça représente 1 cm à peu près. Attention au joint spi, hein. Moi il reste là. Il y a un joint spi. Il est là. Vous voyez, on le voit. Attention de ne pas le perdre. Hein. Et voilà. Il n'y a plus qu'à. Merci. Un dernier petit truc. Quand j'ai changé toutes mes vis du carter d'embrayage, j'ai mis des rondelles partout. Sauf là, si on laisse une rondelle, le bouchon, on ne peut plus le visser, il vient frotter. Parce que là, vraiment, c'est à ras. Avec la rondelle, ça passe pas. Donc, pas de rondelle ici.